Les amis, salut à tous, c'est Nassim, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et surtout une nouvelle série de vidéos. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va comparer l'incidence de 3 repas par jour contre 6 repas par jour. Et en fait, cette nouvelle série de vidéos, le but, ce sera effectivement de comparer des choses qui sont relatives à la muscu, à la diététique et au mode de vie qu'on adopte quand on fait du sport. Donc ça peut être l'entraînement le matin contre l'entraînement le soir, ça peut être les récup courtes contre les récup longues, ça peut être les séries courtes contre les séries longues. Vous allez voir que j'ai pas mal de sujets en réserve pour vous proposer des choses qui sont très sympa. Du coup, pour ne jamais rater aucune de ces vidéos de cette nouvelle série, je vous encourage à vous abonner à la chaîne, à activer les notifications, à mettre un petit pouce en l'air. C'est super important pour la chaîne, pour que vous puissiez un petit peu la soutenir. Donc, abonnez-vous. Le but, ça va être d'en publier assez fréquemment, donc toutes les semaines. Et comme je vous l'ai dit juste avant, j'ai une trentaine de sujets en réserve. Donc, ça va faire des choses qui sont très sympas. En plus de YouTube, vous savez que vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur Twitch. Vous avez mon identifiant qui s'affiche juste ici. Donc rejoignez-moi là-bas aussi parce que je partage des conseils qui sont plutôt sympas sur la muscu et qui, je suis sûr, vont beaucoup vous aider dans votre pratique. Ok, 3 repas par jour contre 6 repas par jour. Vous savez que c'est une idée reçue qui est quand même bien ancrée dans l'inconscient de tous les pratiquants de musculation. On a tendance à penser qu'il faut multiplier le nombre de repas pour avoir le plus d'efficacité, pour prendre le plus de muscles et pour perdre le plus de gras. Donc là, le but, c'est effectivement de comparer les effets de 3 repas par jour contre 6 repas par jour lorsque le total calorique est le même et lorsque les totaux en macronutriments sont les mêmes. Vous savez que lorsqu'on parle de ce genre de sujet, on parle de l'augmentation du métabolisme. Apparemment, faire plusieurs petits repas dans la journée, ça accélérerait le métabolisme. On va voir si c'est vrai ou c'est faux. On parle aussi de l'assimilation des protéines. L'une des raisons pour lesquelles certains pratiquants fractionnent leur apport calorique en plein de petits repas, c'est pour ne pas manger trop de protéines à chacun des repas. Vous avez sûrement entendu la limite des 30 grammes de protéines par repas. On va voir si ça aussi, c'est vrai ou faux. L'une des idées reçues, c'est aussi que ça régule la glycémie. Je parlerai de la glycémie juste après. Et puis, on a quelque chose qui est un petit peu plus logique. C'est le fait d'être obligé de fractionner son apport calorique en plein de petits repas parce qu'on est obligé de manger 4000 ou 5000 calories dans la journée. Et ça aussi, on va voir si c'est plutôt une bonne ou une mauvaise idée. Ok, on va s'attarder à la première idée reçue, celle qui nous laisse penser que fractionner son apport calorique en plein de petits repas, ça augmenterait le métabolisme et ça vous ferait brûler plus de calories en fin de compte. Et sur le sujet, j'ai trouvé 3 études qui étaient très intéressantes. On va pas décrypter les 3 études, on va juste en prendre une ou deux. Mais si jamais vous êtes curieux et que vous voulez aller chercher un petit peu plus en profondeur, n'hésitez pas à checker les études dans la description. Et des études sur le sujet, mine de rien, on en a quelques-unes qui sont plutôt bien menées, pas toujours avec le bon type de public, parce qu'en général, c'est fait sur des patients obèses ou qui ont certaines pathologies. Mais ça nous laisse quand même quelques infos intéressantes qui nous permettent de lever le doute sur le sujet. Et le résultat de ces études est plutôt clair. Il n'y aurait pas de différence entre 2 régimes ayant le même total calorique, qu'il y ait 3 repas ou 6 repas dans la journée. La première étude que vous trouverez dans la description, elle compare du coup un premier groupe qui consommait 3 repas dans la journée et un deuxième groupe qui consommait 3 repas plus 3 collations. Mais les 2 groupes avaient le même total calorique et avaient les mêmes totaux en macronutriments. Résultat, aucune différence en termes de perte de gras. Alors encore une fois, les sujets de cette étude étaient des patients obèses, mais en tout cas sur les patients obèses, le nombre de repas n'avait aucune incidence sur le métabolisme et du coup sur la perte de gras. Donc par rapport à cette idée reçue, qu'est-ce qui va guider le nombre de repas que vous faites dans la journée? Premièrement, c'est surtout votre mode de vie et deuxièmement, c'est vos préférences personnelles. Certaines personnes apprécient consommer des repas plus fréquents et plus petits, d'autres personnes, dont je fais partie, préfèrent plutôt des repas qui sont moins fréquents mais plus consistants. Vous me verrez très rarement consommer 6 ou 7 repas par jour. Je l'ai fait quand j'ai commencé la musculation, mais je ne le referai plus jamais parce que ça oblige à faire des petits repas fréquemment dans la journée et clairement, en termes d'organisation, c'est très chiant. Je vous ai trouvé en plus de ça un article qui déconseillait même une fréquence de repas trop importante parce que ça pourrait avoir des effets néfastes sur la santé. Alors c'est pas une étude scientifique, c'est plus l'avis d'un docteur qui l'a donné dans un article. Je vous laisse encore le lien de cet article dans la description. Et selon ce docteur, une fréquence de repas trop importante vous empêcherait d'avoir des fluctuations de la glycémie. La glycémie, c'est la quantité de glucose dans le sang et sur le long terme pourrait avoir des effets néfastes sur votre système cardiovasculaire. Donc ça, c'est plutôt une mauvaise nouvelle. Moralité, ne vous forcez jamais à consommer un trop grand nombre de repas parce que vous imaginez que ça va vous faire perdre du gras. Faites-le si jamais c'est quelque chose que vous préférez faire et qui s'adapte plus à votre mode de vie, mais c'est tout. Deuxième idée reçue, l'assimilation des protéines. Et c'est une question qu'on me pose très souvent. Est-ce qu'on peut assimiler plus de 20, 25 ou 30 grammes de protéines par repas? Et si ce n'est pas le cas, ça justifierait le fait de fragmenter son apport calorique en plusieurs repas dans la journée. Pour faire simple, si jamais vous avez besoin de 150 grammes de protéines par jour et que vous ne pouvez pas assimiler plus de 30 grammes de protéines par repas, ça vous obligerait à consommer 5 repas dans la journée. Ce qui peut être un peu embêtant si jamais vous n'avez pas envie de consommer 5 repas dans la journée. Donc est-ce que cette idée reçue est vraie?
vrai. Alors c'est pas aussi simple que ça. Effectivement, il y a certaines études qui montrent que la synthèse en protéines au-dessus de 30 grammes par repas n'augmente pas. C'est-à-dire en clair que tout ce qui est au-dessus de 30 grammes de protéines ne va pas forcément servir à la construction musculaire. Le problème, c'est que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et que même si effectivement c'est la conclusion de certaines études scientifiques, il y a beaucoup de variables à prendre en compte, comme par exemple la biodisponibilité des protéines que vous consommez. 30 grammes de protéines qui viennent des œufs, c'est pas exactement la même chose que 30 grammes de protéines qui viennent du thon par exemple. Il y a aussi la santé de votre système digestif qui rentre en jeu. Si jamais niveau probiotiques c'est un peu le bordel dans vos intestins, je peux vous garantir que vous ne serez pas en mesure d'assimiler 40 ou 50 grammes de protéines par repas. Ce que vous avez mangé avant et ce que vous mangerez après, ça a aussi une incidence sur l'assimilation des protéines. Et puis la vitesse de digestion de ces protéines va aussi avoir une incidence sur la quantité que vous allez pouvoir consommer par repas. En clair, il y a beaucoup trop de facteurs pour pouvoir dire que vous devez vous limiter à 25 ou 30 grammes de protéines par repas. Je vous ai laissé la référence d'une étude dans la description qui est très intéressante et qui traite justement de ce sujet-là. Et dans cette étude, on conseille quelque chose comme 0,5 g de protéines par kilo et par repas. Ce qui fait que pour quelqu'un qui pèserait 80 kg, il pourrait aller jusqu'à 40 g de protéines par repas. Ce qui est déjà un petit peu plus pratique et ce qui vous évite de fractionner votre apport calorique en 6, 7 ou 8 repas par jour. Alors même cette quantité-là, elle est indicative hein, et encore une fois, elle dépend de plein de variables, mais disons que ça peut vous permettre d'avoir un ordre d'idée pour essayer de vous rapprocher de cette quantité-là. Mais rappelez-vous que le plus important quand on parle de protéines, c'est la quantité journalière. C'est pas vraiment la répartition par repas. Donc c'est pas dramatique si une fois de temps en temps vous faites un repas avec 70 grammes de protéines. Moi ça m'arrive très souvent. Par contre, je vous déconseille de faire l'inverse, de faire des repas avec 5, 10 ou 15 grammes de protéines, parce que là du coup ça peut être un petit peu moins intéressant. Mais ne psychotez pas sur la quantité de protéines que vous consommez par repas. Voyez les choses d'une façon un peu plus générale et concentrez-vous sur la quantité de protéines journalière. Ça sera plus pratique et vous vous casserez moins la tête. La dernière idée reçue, qui n'en est pas vraiment une, c'est de fractionner le nombre de repas pour augmenter son apport calorique en fin de compte. Et ça, c'est tout à fait logique. Si jamais vous êtes obligé de consommer 4000 ou 5000 calories pour prendre du poids ou pour maintenir votre poids de corps, et bien là, c'est plus cohérent de fractionner votre apport calorique en 4, 5 ou 6 repas par jour. Parce que je vous vois mal consommer 4000 calories en 2 ou 3 repas. Déjà, je pense que d'un point de vue pratique, c'est une catastrophe. Mais je pense même que d'un point de vue digestif, faire des repas qui sont à 1200, 1300 ou 1500 calories trop régulièrement, eh ben, ça peut être problématique sur le long terme. Donc oui, si jamais votre apport calorique est trop important, c'est pas une mauvaise idée de le fractionner en plusieurs repas dans la journée. Vous aurez plus de facilité à consommer ces repas et d'un point de vue digestif, ce sera moins lourd à supporter. Donc il n'y a pas de règle à respecter. N'imaginez pas que ça va vous faire brûler plus de calories ou augmenter votre métabolisme de fractionner votre apport calorique en 5, 6 ou 7 repas dans la journée. N'imaginez pas non plus que ça va vous permettre de mieux assimiler vos protéines. Gardez bien en tête que faire 6, 7 ou 8 repas par jour sur le très long terme, c'est-à-dire pendant 10, 15 ou 20 ans, ça pourrait être potentiellement dangereux entre guillemets pour la santé parce que clairement on n'est pas vraiment fait pour multiplier le nombre de repas. Et puis petit avis personnel, il y a 12-13 ans, je faisais effectivement un grand nombre de repas dans la journée parce que je pensais que c'était plus efficace. Je pensais réellement que ça allait booster mon métabolisme et que ça me permettrait de mieux assimiler les protéines. Mais socialement, c'est pas quelque chose qui est viable sur le long terme. Ça vous exclut clairement des autres personnes parce que vous êtes obligé de faire des repas toutes les 2 heures. Il faut pas oublier que la santé, c'est un état physique, mais c'est aussi un état psychologique. Donc si faire 5, 6 ou 7 repas dans la journée, ça vous oblige à vous exclure de votre groupe d'amis ou de votre famille ou de ce genre de choses, c'est probablement pas une très bonne idée. Ok les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ce premier épisode de cette nouvelle série de vidéos. Si c'est le cas, vous me le dites en commentaire, vous laissez un pouce en l'air et n'hésitez pas à proposer des sujets aussi, même si j'en ai une trentaine qui sont programmés, c'est toujours très bien d'avoir quelques petites propositions également. Je vous laisse aussi le lien de ma newsletter, c'est le premier lien dans la description. Si vous voulez avoir des conseils régulièrement, n'hésitez pas à vous y abonner, c'est gratuit. On pense bien à s'abonner à la chaîne, on active les notifications et nous on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode. A plus les amis.